Le rassemblement des appelés, qui, après avoir reçu leur équipement, vont être conduits par camion jusqu'au lieu de leurs exercices. En l'occurrence, un aérodrome, où ils seront aussitôt familiarisés avec les moindres détails de la guerre aérienne. L'arrivée du convoi à pied d'œuvre. Sous la surveillance de l'intendant Yigal Yadin et du maréchal Maclef, les troupes vont s'embarquer à présent pour une mission secrète. À son tour, l'État d'Israël apporte sa contribution à l'Organisation des Nations Unies, défendant sur le front coréen la cause de la liberté du monde. L'embarquement à Haïfa de Pyongyang, via l'ex-Access, d'une tonne de produits médicaux, tous fabriqués en Israël. L'envoi comprend notamment d'importantes quantités de pénicilline, ainsi que de sérums antityphoïdiques, anticolériques et antitétaniques. Baptême du village de Yanouf, édifié avec le généreux concours de la Norvège, en souvenir du terrible accident aérien d'Oslo, au cours duquel, en novembre 1949, périrent 27 petits juifs tunisiens. Ici, le petit Itzhak Alul, le seul rescapé de la catastrophe. Le village tout entier est composé de maisons préfabriquées. C'est ici que vivront désormais les parents des innocentes victimes du drame aérien. Première rencontre internationale de football entre les équipes israéliennes et turques sur le terrain de Tel Aviv. L'échange des fanions en présence de 20 000 spectateurs. Tout de suite, il apparaît que les Turcs, sans doute fatigués par leur voyage, ne sont pas au mieux de leur forme. Et c'est sur le score de 2-0 en faveur d'Israël que sera sifflée la mi-temps. À la reprise, les Turcs tentent de réagir, mais en vain. Et tandis que leurs adversaires marqueront encore 3 fois, ils ne réussiront qu'à sauver l'honneur en forçant une fois les filets d'Israël. Finalement, l'équipe israélienne l'emportait nettement par 5-1. Les membres du nouveau gouvernement israélien se rendent à Rehovo pour y être reçus par le président Weizmann. Arrivent messieurs le docteur Joseph, ministre des Communications, et Shapira, ministre de l'Intérieur. On sait que M. Ben Gurion a accepté de demeurer à son poste de Premier ministre. Au total, 10 excellences faisant partie du nouveau cabinet se trouvaient présentes quand parut le docteur Weizmann, qui devait souhaiter la bienvenue à tous ses collaborateurs, anciens ou nouveaux. À noter que cette réception coïncidait avec le 33e anniversaire de la déclaration Balfour. Arrivé à Haïfa de 714 sujets israéliens venant de Shanghai. C'est là le dernier groupe des 5000 personnes déplacées ou réfugiées, dont le retour a pu être assuré depuis Shanghai, Tientsin et Harbin. Le chef des services médicaux de l'IRO, le docteur Kouagny, était venu accueillir les arrivants. Parmi ces derniers, une femme de 104 ans, Madame Rachel Shirvan, et un bébé de 6 semaines, né pendant la traversée. C'est activement qui poussait l'instruction des cadets de l'air israéliens, appelés à suivre les traces de leurs glorieux aînés. L'entraînement des futurs pilotes se fait d'abord sur un curieux appareil appelé Link, permettant aux cadets d'exécuter, sans risque, les manœuvres les plus diverses. L'instruction se complète ensuite sur l'aérodrome, où les élèves sont appelés à voler, si on peut dire, de leurs propres ailes. Vol de groupe en différentes formations. À l'occasion de la fête Chanukah, le Jerusalem Post, le seul journal anglais paraissant en Israël, a pris l'initiative de collecter des jouets pour les petits déshérités israéliens. La collecte a été fructueuse car tous ceux qui le pouvaient ont donné.
Aussi, quelle joie à l'heure de la distribution. Songeons que la plupart des gamins que nous voyons ici appartiennent aux classes les plus pauvres de la nation et que certains n'avaient jamais vu de jouets de leur vie. Joie pour les enfants, mais pour les mamans aussi. Est-il plus joli geste en vérité que de donner un peu de bonheur à des tout-petits? Le nouveau ministre danois en Israël, Dr Hofmeier, se rend à Akirga pour y présenter ses lettres de créance au Dr Wessmann. Le Dr Walter Ethan, directeur général du ministère des Affaires étrangères d'Israël, et le Dr Simon, chef du protocole, assistaient à cette cérémonie, à l'issue de laquelle le président et son hôte évoquèrent les relations amicales des longtemps.